Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci infiniment d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express corps complet. Vous le savez maintenant, on fait ça en 2 temps, 3 mouvements, d'où le nom de l'émission. Échauffement d'abord, suivi de 3 mouvements, plein de variations. Alors vraiment, je vous invite à bouger avec moi. On va faire ça dans le plaisir, mais il faut que ce soit efficace parce que vraiment, on a juste un petit moment ensemble. Alors, faisons compter chaque seconde. Ça va? Premier segment cardiovasculaire, les 2 autres davantage musculaires. Première chose, en fait, que je vais vous demander de faire, c'est ce qu'on appelle un genou devant, repeater genou. Si vous connaissez un peu le jargon, genou, pas alterner, en fait, on va le faire tantôt alterner. Je suis en train de devancer les choses. Je vais m'ajuster juste un petit peu pour la position. Est-ce qu'on est capable de faire un mouvement de grande amplitude? Pliez bien la jambe de support, c'est la jambe droite pour vous, ma jambe gauche. Est-ce que je peux plier un peu plus? Je pense que oui. Sentez-vous ça, ça chauffe. Je peux le faire sans bras. J'aime bien inciter le haut du corps. Jumping jack ou tendu. Je le rappelle, assez souvent, le jumping jack, c'est un saut. Alors, c'est important que vous ayez l'alternative sans saut. Et c'est un tendu côté. Genou, changez de jambe. Vous faites step, genou. Donc, je reviens toujours à ce que j'ai besoin que vous fassiez si jamais vous ne bougez pas les bras. Trouvez votre centre, restez en équilibre, pensez à votre posture. Est-ce qu'on peut plier? Est-ce qu'on peut ajouter les bras? Faut pas que ça tire dans le genou. Je vais le ralentir juste pour vous rappeler l'option plus lente. C'est pas mauvais. Même que c'est très bien, hein? Je voudrais pas que vous pensiez que j'ai une préférence. Je vous offre plein d'options et c'est vous qui décidez, c'est votre workout. On y va plus vite et je vais même me permettre de vous proposer un saut. Ça chauffe dans ma cuisse. Est-ce que ça chauffe pour vous autres? Donc, jambes, fesses, 8, 7, 6. Avant de vous proposer le saut, jumping jack. Parce que je vais faire chaque chose en son temps et je veux d'abord vous ramener le premier côté parce que c'est important qu'on fasse les 2 côtés de façon pas mal égale. 4. Êtes-vous prêts? Genou devant, pied droit devant. Genou devant, pied droit devant. Ça faisait pas mal à dire. Alors, vous êtes ici. Ce qui est un peu plus facile sur l'équilibre ou encore genou. Êtes-vous prêts pour la version sautée? Je pense que oui. Up. Up. Oh boy. Lève. Lève. Je l'accélère. 8, 7, 6. Laissez-vous pas tromper, hein? Ça a l'air si simple. 4. Je pense 3, 2, 1. Jack. Ah, ça shake un peu. Dans 4. On va refaire ça, jambes inverses. Tenez bon, il vous reste à me donner un côté seulement. Première variation. Est-ce qu'on peut plier un petit peu plus? Êtes-vous essoufflé? J'espère. 8. Si vous ne l'êtes pas encore, par exemple, il n'est pas trop tard. Donc, c'est la bonne nouvelle. On lève le genou. 8, 7. Ça chauffe déjà. Vous pouvez remonter un petit peu. Option sauter sans plus tarder. Propulse. Up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jack. Faites-moi un petit angle. Ça va? On se retrouve au prochain segment, d'accord? Comment ça se passe? Rattrapez votre souffle.
Donc, on enchaîne avec le grand plié qui est en fait un sumo squat. Si vous connaissez le terme, ou du moins si vous l'avez déjà entendu, mais vous n'êtes pas sûr ce que c'est vraiment un sumo squat. En fait, c'est un squat avec les pieds un peu plus larges, les orteils vers l'extérieur. D'accord? Donc, le squat ressemble à ceci. Là, je le fais présentement un peu pied plus large que ce que je ferais normalement si on appelait ça le squat régulier. Sumo squat, orteils vers l'extérieur, grand plié. Celui que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est celui-ci. Faites-moi des belles lignes. Voyez-vous comment les genoux sont vers les orteils? Et là, j'ai triché, je me suis regardée. On n'a pas de miroir ici, mais on a un écran. Et du coin de l'œil, j'ai vérifié pour être sûre que j'étais effectivement dans la position que je souhaite vous voir faire. D'accord? Faut pas que ça tire dans les genoux. On est dans le bas du corps présentement. On vient de faire un segment cardio. On travaille les jambes. J'aimerais que vous puissiez aller allonger vraiment à l'intérieur de la cuisse. Est-ce qu'on peut descendre? Ça va? Quand je dis ça va, ce que je veux dire, c'est sur une échelle de 1 à 10 à peu près, vous en êtes où? Hein? Côté effort physique, perception de l'effort. On descend, on monte. Juste pour être sûr, disons que vous n'êtes pas sûr, bon, ça travaille pas, je vais vous garder en bas dans 2. Garantie que vous allez le sentir, oui? Alors, les bras ouverts. Les bras peuvent être plus fitness, plus athlétiques, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tendance à vouloir les placer un peu balai. Peu importe, hein, l'idée, c'est d'avoir une belle posture dans un cas comme dans l'autre. Pulsation. On sourit. Il y a l'air facile, hein, mais les petits mouvements comme ça sont très payants. Voyez comment vous êtes placé au niveau des hanches. Les hanches sont droites. Donc, ne levez pas un côté plus que l'autre, ça chauffe. Est-ce qu'on le sent? Est-ce que je peux le faire juste un petit peu plus? 8, 7, 6. Dans 5, je vais vous proposer des talons alternés, puis ensuite une combinaison, un saut. 4, 3, 2, les 2 talons. Ajustez votre position au besoin. Alternez les talons. 4, 3, les 2 talons ou bien saute, saute. Ça n'a pas besoin de lever haut. 4. Ce qui est nécessaire, c'est une belle exécution technique. Donc, qualité versus quantité, je le dis souvent. Oh, ça chauffe. 4, c'est ça qu'on veut, hein? Rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça, c'est ça que vous voulez. On est là ensemble. Non pas pour prendre un café, ce qu'on pourrait faire en même temps. 4. Aïe, aïe, aïe. Vous en avez 2 autres à me donner. Je pourrais alterner gauche-droite juste pour changer. Moi, ça chauffe, je vous le jure. 4. Dernière chance. 4. Vous avez toujours une deuxième chance avec moi, mais dernière chance parce qu'on passe au prochain segment. Restez là-dessus. Passez au prochain segment. Suivez-moi, on se retrouve sur le dos. On va aller travailler fesses arrière de la jambe en demi-pont. Sans plus tarder, vous montez, vous descendez. Essayez d'aller placer les talons et les genoux en lignée. Au niveau de la largeur de vos pieds, ça peut être pied largeur des hanches. Moi, j'aime bien vous proposer un petit peu moins large. Comme ça, on travaille davantage l'équilibre, mais ça vous appartient. Hein? C'est votre entraînement. Gardez en tête les limites que vous avez actuellement et gardez en tête aussi le fait qu'on veut toujours être à l'extérieur de sa zone de confort. Maintenant, est-ce qu'on peut rapprocher les genoux? Sentez-vous la différence quand je rapproche les genoux? Ça se passe non seulement dans l'arrière de la jambe, la fesse, mais vous allez sentir une implication également intérieure de la jambe. Imaginez même un ballon entre les cuisses, lève et descend. Pour l'instant, à chaque fois que je descends, je touche par terre. Si vous pouvez le faire, frôlez maintenant par terre plutôt. Ça va? Alors, qu'en est-il de votre sourire? Est-ce que c'est possible pour vous? Restez en haut. 3, c'est 1, 2, 3. N'oubliez pas, super important, ne descendez pas complètement. On veut que ce soit efficace. Je veux réduire le temps où vous êtes inactif, immobile. 3, 2, 1. Je vous dirais que c'est dur de sourire hein, dans celui-là. À la fin, on est plus fatigué, on est sur le dos. Avez-vous envie d'un petit somme? Restez là. 3, 1. Squeeze, 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 relâche. 3 autres. 3. On est capable. Lâchez pas. 3. C'est quand on veut lâcher que justement, il faut continuer. On est plus près de l'objectif qu'on pense. Restez en haut. Regarde, je lève une jambe, je descends. Une jambe. Donc, je peux garder ma jambe pliée, mais j'aimerais bien vous inciter à l'allonger. Je peux descendre complètement.
Finissez vos mouvements. Êtes-vous en mesure d'allonger vraiment cette jambe que vous montez vers le plafond, vers le ciel, dépendamment où vous êtes présentement? Je vous souhaite d'être dans un emplacement, dans un espace dans lequel vous êtes bien. Lève, tellement important l'environnement. On continue comme ça. C'est 8. 7. 8, c'est souvent notre décomptant. Les entraîneurs, ça vous donne une idée. Comme coach, ça vous donne une idée à vous de ce qui reste. 2 et 1. Je reste en haut, restez là. Up. Finition de mouvement. Hein, on s'en parle souvent, c'est ça que ça veut dire. Si je suis pliée, c'est pas tout à fait fini comme mouvement. On reste. On sourit. Est-ce que ça chauffe? Down, up. Je pense que oui. Moi, je vous confirme que je le sens bien dans ma jambe qui est par terre. Yes? C'est 4. 3. Change de jambe. Transition. Et change. Position reste. On allonge. L'erreur commune, c'est de plier la jambe juste un petit peu, mais allongez-la. Pied flex ou pied point, peu importe. Hanche parallèle. C'est 4. Oh boy! Pulsation. Descend, monte. Je pense que j'avais fait. Yes. Up. On est capable. Si vous doutez présentement, ne doutez pas, on achève. Up. Up. Plus que 4. Maintenant, c'est 4. Dans 3, suivez-moi, on s'en va sur le ventre. Final. J'ai juste le temps de faire Superwoman, Superman. Vous êtes prêts? Ça sera pas long, c'est la finale. 4, 3, 2, 1, relâche. C'est bon? On fait ça pour rester en haut pour 3. 1, 2, 3 et on relâche. Lève. On l'appelle, ou du moins on l'appelait pendant longtemps, Superman. Mais maintenant, on l'appelle Superwoman. Un ou l'autre. Les deux sont acceptés. Qu'est-ce qu'on travaille l'arrière du corps? Ça va-tu? Dernière fois, vous restez en haut. Pulsation, donnez pas de coups. Donnez pas de coups juste pour aller un petit peu plus haut. Souriez, souriez. On reste ici. On se retrouve aux étirements tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? On passe tout de suite à un étirement du fessier. Profitez-en pour, bien sûr, récupérer au niveau de la respiration, mais surtout aussi, je ne devrais pas dire surtout, mais également, pensez à votre posture. Ça fait du bien. On change de côté. Je vais m'assurer d'avoir le temps de faire les deux côtés. Maintenant, dans cette position, pour vraiment allonger la colonne, pour être bien, on veut avoir les épaules loin des oreilles. Est-ce que c'est votre cas? Maintenant, ajustez un petit peu au besoin pour sentir fessier. Est-ce que vous êtes en train de pousser le nombril vers la colonne? Allongez vraiment vertèbre par vertèbre la colonne. Souriez. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Bien joué. J'aime bien vous le rappeler à la fin parce que des fois, ça prend quelqu'un d'autre pour nous dire, ou pour nous convaincre qu'on a vraiment bien fait les choses. Et le fait d'avoir fait la capsule jusqu'au bout aujourd'hui, bien, vous avez une chose de plus d'accompli et vous avez un pas de plus de fait côté santé. Alors, bravo pour ça. Inspirez, expirez. On étire l'arrière de la jambe présentement. La citation de la semaine, chaque seconde compte. Faites compter chaque seconde. Chaque seconde compte. Le temps est précieux, ça va vite. On ne veut pas être juste occupé, on veut vraiment profiter, maximiser, optimiser notre vie. Inspirez. Et je ne doute pas une seconde que c'est ce que vous faites. Alors, j'en profite vraiment pour vous dire un gros bravo. Bravo de faire ces capsules, que vous en fassiez une de temps en temps ou de façon régulière. Allez voir ça sur les médias sociaux de la station. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.